Très bien. Alors, rebonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de présentation de l'interface Itelia Manager. Alors, cette fois-ci, je vais vous présenter comment saisir une commande, sinon une course, depuis votre interface Manager. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, dans la vidéo précédente, je vous ai montré en vous expliquant un peu les différents items qui sont là. Et donc, pour saisir une course, vous allez cliquer sur le plus. Ici, vous allez choisir la boutique pour laquelle vous êtes en train de faire la course. Donc, je prends cette boutique-là. Ici, colis, vous n'avez pas besoin d'écrire tout simplement parce que nous avons mis par défaut colis pour vous permettre d'aller beaucoup plus rapidement. Si la boutique pour laquelle vous êtes en train de mettre une information n'existe pas, donc supposons qu'elle n'existe pas, vous allez cliquer sur le plus ici, mettre ces informations et l'enregistrer. C'est-à-dire le nom de la boutique, le nom du gérant, le numéro de téléphone, son adresse, et vous faites enregistrer. Et cet enregistrement, vous le faites une seule fois. Et quand vous finissez maintenant, ça va venir automatiquement. Donc ici, pas obligatoire. Le numéro du client à qui vous livrez. Donc vous allez mettre son numéro. Et quand vous finissez ici, l'adresse de livraison. Donc je vais dire, ma livraison se fait en Hongrie pour ce client. Je vais choisir la date. Donc Abidjan Hongrie. Donc la date, c'est la date d'aujourd'hui, vu que c'est moi qui suis en train de saisir. Le coût du colis, je regarde sur son colis fait 10 000 francs. Les frais de la livraison pour Hongrie, c'est 1500. Je mets 1500 ou 1000 francs en fonction du service de livraison. S'il y a un commentaire, je mets le commentaire. S'il n'y a pas de commentaire, je laisse comme ça, il n'y a pas besoin. Donc si c'est une expédition, je vais cliquer sur expédition. Ils vont me demander de mettre le coût de l'expédition. Mais lors de la saisie, vu que je ne connais pas le coût de l'expédition, donc du coup, je vais laisser 0 francs et je vais l'enregistrer. Mais si c'est pas une expédition, je décoche et puis je fais valider. Donc là, on me dit, voilà, je fais valider. On va me faire un résumé de la course. Si je trouve que c'est bon, je fais enregistrer et terminer. Donc, vous qui utilisez déjà l'interface, vous allez voir que à ce niveau-là, il y a une modification. Nous avons fait une amélioration grâce à vos différents retours. Et donc ça, c'est le cas d'une course normale. Donc pour le cas d'une expédition, c'est la même chose, comme je vous montrais tout à l'heure. Donc on va faire ça, je prends toujours la même boutique, je mets le numéro du client à qui l'expédition doit se faire. Donc je vais venir ici pour dire que c'est une expédition. Donc le coût du colis, le client a déjà payé à la boutique, donc c'est 0 francs. Les frais de livraison, c'est 1000 francs, vu que je passe par Adjamé pour faire ma livraison. Ici, je vais mettre ici Adjamé, parce que c'est par Adjamé, je passe pour aller faire l'expédition. Le coût de l'expédition, vu que je ne connais pas Adjamé Liberté, ok, je suis passé par Liberté. Donc ici, le coût de l'expédition, vu que je ne connais pas, je vais laisser 0 francs. Mais lorsque je finis de faire l'expédition, je vais venir modifier la course pour mettre les frais de l'expédition. Donc ici, l'expédition se fait, je vais mettre expédition Boaké. Voilà, pour dire que c'est une expédition qui doit se faire à Boaké et je fais valider. Quand je fais valider, on va me faire un résumé. Oui, c'est bon, je fais enregistrer et c'est bon pour cette course. Et comme vous l'avez remarqué sur les précédentes vidéos, ici le petit bleu, ça veut dire que c'est une expédition. Le petit orange, c'est une livraison simple. Donc, lorsque j'ai fini de faire mon expédition, je vais simplement venir, je vais faire ça, modifier. Mon expédition a fait 1500. Ok, valider, modifier, terminer. Donc on va me dire maintenant, et quand c'est bon maintenant, je vais faire ça. Il faut toujours prendre soin de la signer. Donc je vais dire c'est ce livreur-là qui a fait l'expédition. Donc quand il finit, s'il n'a pas de téléphone pour valider chez lui, je peux valider pour lui. Donc je vais faire ça, payer. Mais payer comment? Vu que l'argent, je ne l'ai pas reçu en cash, c'est la boutique qui a reçu l'argent. Donc je vais faire payer par mobile money, boutique. Et ici je vais mettre expédition Boaké et mettre le code de l'expédition, expédition Boaké, code 2 points, je mets UTB 23. Par exemple, c'est ça le code. Donc je fais colis livré. Terminé. Comme ça, si mon client a l'application fournisseur, il pourra voir le commentaire chez lui, pourra récupérer le code pour aller faire
pour aller récupérer son expédition. Sinon, la boutique verra le code, appellera le client pour lui dire, on a fait votre expédition, voici le code, allez-y récupérer votre colis. Et donc, pour cette boutique-là, on dira qu'elle vous doit de l'argent parce que vous n'avez pas reçu l'argent en cash. Voilà. Et donc, voici les deux cas de figure que vous pourrez avoir pour une expédition simple et pour une livraison simple. Mais je vous remercie d'avoir suivi cette étape. Nous allons revenir tout à l'heure pour vous présenter les différentes rubriques contenues dans le menu afin de vous simplifier la tâche et vous permettre d'avoir une meilleure prise en main de l'application Itelia Manager.